On va passer à la correction du niveau 2. Donc justifier que la molécule possède des stéréoisomères, c'est sous-entendu de configuration, hein, comme au niveau 1. On va donc chercher comme avant, soit une double liaison carbone-carbone avec un hydrogène disponible, comme ici. Alors ici, il n'y a qu'un hydrogène, là il n'y en a qu'un, puisque là c'est un CH3. Là il y en aurait bien deux, mais comme c'est cyclique, on ne va pas vraiment s'occuper ici de l'isomère qui serait Z, puisqu'en fait, comme c'est un cycle, ça ne pourrait jamais être E. Hein. La liaison ne pourrait pas continuer comme ça, sinon ça se continuerait pas en cycle. Donc dès qu'on a un cycle, même si on a des hydrogènes du même côté, on ne s'en occupera pas pour le Z ou E. On va regarder le reste de la molécule, on va chercher les carbones asymétriques. Donc là, on a un carbone qui fait deux liaisons, il y a donc deux hydrogènes ici, ça ne fait pas quatre substituants différents. Ici, c'est pas possible de s'en occuper puisqu'il n'y aurait que trois liaisons à cause de la liaison double. Le carbone asymétrique, c'est donc celui-là. Un hydrogène, un COH, un NH2, un CH2 lié à un bidule, ça fait donc bien quatre substituants différents. C'est ce que vous trouvez dans la correction, je l'ai placé ici en mettant son petit astérisque. À la question B, en utilisant la formule simplifiée de la tyrosine qui vous ont mis là. Et là, comme par hasard, vous voyez bien mieux le carbone asymétrique. Hein. Un hydrogène, un COH. R, en fait, c'est ce qui est tout ça. Le CH2 lié au cycle est lié au OH. Et le NH2 qui est ici. Il faut bien être capable de faire le lien entre cette molécule simplifiée et celle-là. Le carbone asymétrique, c'est donc bien celui-là. Donner la représentation de Cram, donc on va dessiner avec la géométrie habituelle. Je suis partie d'une molécule, alors c'est moi qui ai décidé hein, qui est en avant, qui est en arrière, peu importe pour le premier. J'ai choisi de mettre R et COOH dans le plan, c'est un choix personnel, hein. Vous mettez qui vous voulez dans le plan, tant qu'il y en a bien un en avant et un en arrière. Ici, pour la première partie, je dirais quasiment tout est bon, hein. Tant que vous avez bien respecté deux liaisons dans le plan, une en avant, une en arrière, et tant qu'il y a du R, du NH2, du H et du COH quelque part, puisque la représentation ici, qui est une formule semi-développée, ne dit pas du tout qui est où. Donc vous pouvez vraiment les placer où vous voulez. Tout ce qu'il faut respecter, c'est quand on vous dit donner les stéréoisomères, comme il y a un carbone asymétrique, il n'y a que deux possibilités, il faut donc dessiner l'énantiomère. Vous avez ici deux énantiomères. Donc soit vous dessinez la molécule miroir en faisant une symétrique, soit vous décidez de ne pas le dessiner lui, et simplement d'inverser ce qui est en avant et ce qui est en arrière. Dans vos liaisons. Voilà, c'est la façon simple de voir les stéréoisomères dans le cas d'un seul carbone asymétrique.